Ce matin, on vous présente un auteur des éditions Espoir. Il s'agit d'Arnaud Lefebvre qui nous présente un livre qui est en cours de conception, en fait, qui va être lancé prochainement au cours de l'année. Il est accompagné de son éditeur Pascal Thibault. Bienvenue à tous les deux. Merci. Ça va bien? Oui, très Ça bien, va, merci. oui. Écoute, je sais que tu es arrivé d'Europe juste hier, donc je vais essayer de pas trop te prendre la tête avec tout ça. Non, on va débuter donc le livre qui est en cours de conception, que tu vas nous présenter bientôt, c'est Comment faire un site marketing. D'abord, rapidement, de quoi il s'agit exactement comme... En fait, c'est comment faire un site internet avec gratuitement, c'est-à-dire utiliser des logiciels gratuits, et puis le faire un petit peu marketing, c'est-à-dire où placer où placer le logo sur le site, combien de mots utiliser par paragraphe, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de sites, mais c'est très compliqué de retenir l'internaute sur un site internet, quoi. Donc c'est vraiment faire un site accès marketing avec peu de moyens, puis accessible à tout le monde. Donc c'est vraiment, à mon avis, très vulgarisé, c'est-à-dire vraiment accessible à quelqu'un qui a très peu de connaissances en informatique. Toi, j'imagine que tu as déjà des connaissances, tu as déjà de l'expérience à ce niveau-là. Ça a été quoi ton parcours en tant que concepteur de site Internet? Ouais, moi je faisais des sites pour des entreprises et après j'ai enseigné dans un cégep, j'ai enseigné justement la gestion de l'information, donc tout ce qui est l'information, la recherche d'information, la présentation de l'information et puis faire une page HTML finalement. Et je me suis rendu compte que les consommateurs de demain, les étudiants, ils étaient axés uniquement sur Internet. Ils avaient leur téléphone, Internet, ils recherchaient un numéro de téléphone, Internet. Je créais un compte Facebook et puis tous les étudiants le soir allaient dessus pour échanger sur le travail de la journée. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau de l'Internet, des réseaux sociaux, de tout ça, quoi. Donc, et c'est justement, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir partager cette expérience-là? Mais en fait, j'avais assisté à une conférence de Luc Dupont à Saint-Félicien. Et en fait, il y avait à peu près moins de 20% des entreprises qui avaient un site internet. Et comme je vous disais, les consommateurs de demain, ils achètent sur internet. Puis on sait que la courbe. C'est la première référence, on vérifie sur internet. Exactement. Puis on sait que la consommation sur internet augmente d'année en année. Donc on sait que les futurs consommateurs de demain, ils vont aller sur internet. Donc si une entreprise n'a pas de site internet, entre guillemets, on aura du mal à exister. Dans l'avenir. Ouais. Et toi, de par ton livre, c'est vraiment c'est pour faire un site Internet de façon autonome. Là, donc, oui, à partir de notre ordinateur. Exactement, oui. Autonome et gratuitement. À qui ça s'adresse exactement? On parle de site marketing, mais j'imagine que monsieur, madame, tout le monde. Oui, qui tout veut à fait. faire ça. Exactement. Ouais. Monsieur, madame, tout le monde qui veut faire un site peut faire un site sans aucun problème. Puis, quand je parle de marketing, c'est vraiment de présenter un site mais de manière ludique, de manière ergonomique. Et que ce soit assez attirant. On va tous sur Internet, puis dès qu'on voit un site qui ne nous plaît pas, on zappe. Oui, absolument. Dans les 5 secondes, même pas, quoi. Absolument. Donc là, c'est vraiment de faire un site qui soit vraiment ergonomique, intuitif, assez sympathique pour les surfer dessus, là. C'est quoi les aspects qui vont être couverts dans le livre, là? Je veux dire, à peu près les étapes, grosso modo, juste pour se faire une idée de... Admettons, moi, je pars de zéro. Tout ce que j'ai, c'est un ordinateur. Ouais. Comment je débute pour mon site Internet? Tout est expliqué, les logiciels qu'on va utiliser, donc un traitement de texte gratuit, quel serveur utiliser, enfin voilà, un peu tout ça. Et puis non, c'est vraiment, il n'y a pas de cours lié à ça, et puis c'est vraiment comment faire, quand vous allez dans Word, vous faites un document, là c'est un peu une présentation, comment vous allez faire ça sur votre page HTML. Donc ça traite de tout, ça traite de la création du site en tant que tel. Et puis ça traite au niveau des statistiques, comment est-ce qu'on peut savoir combien il y a de personnes qui viennent sur le site, de quel pays ils viennent, quelle langue ils utilisent, quels outils qui sont gratuits à notre disposition, parce qu'il y a plein d'outils comme, je pense à Google, mais Google Documents, qui permet de faire un formulaire. Donc ça c'est gratuit, on met ça sur notre site, les gens nous contactent et puis voilà, ils peuvent commander par exemple sur notre site. Donc ça c'est gratuit. Google Analytics, c'est un service de Google qui me permet de savoir qui vient sur notre site, qu'est-ce qu'ils regardent comme page, qu'est-ce qu'ils vont voir, qu'est-ce qu'ils commandent. Donc c'est vraiment très... C'est pratiquement aussi une formation à comment utiliser Internet, littéralement. Oui, tout à fait. Ouais. C'est justement de présenter ces outils-là. Je pense qu'on couvre aussi un peu le volet des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, effectivement, tout ce qui est Facebook, Twitter, faire un peu de publicité dessus, puis comment ça marche. Parce que c'est un peu le prolongement d'un site Internet. Exactement. Puis Facebook, c'est surtout pour les entreprises, il y a encore beaucoup d'entreprises qui m'appellent, qui me disent « Arnaud, j'aimerais bien que tu regardes ma visibilité sur Internet. Puis quand j'y vais,
Au niveau du marketing, ils le font, mais souvent ils le font mal. Ils mettent des photos perso d'eux sur leur compte Facebook. Ils utilisent le compte de Ben l'entreprise voilà, comme si c'était exactement, leur ouais, propre compte, c'est ça. Donc c'est vraiment pour une entreprise de faire vraiment Ouais. quelque chose de plus marketing, entre guillemets. Là. Donc, c'est vraiment pour toute entreprise. Pour toute entreprise, Qui peut déjà avoir un site en cours. Là. Oui, exactement. Ouais. Ça permet de se mettre à jour, d'aller chercher des nouvelles idées, Exactement, une nouvelle vision de la chose. Donc, c'est quand même très intéressant. Toi, j'imagine, de tout ça, tu as des références à des sites dans ton livre, des sites que tu dois avoir fait, oui, tout à fait. Donc, c'est quand même complet comme démarche. Oui, c'est complet. Puis moi, j'étais enseignant, donc je pense que je sais expliquer pour monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas, ou en tout cas très peu de notions d'informatique, mais qui souhaite se lancer. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut faire un site pour s'entraîner, pour raconter, pour tenir un blog, tenir un journal. Enfin, voilà, c'est vraiment large. Puis, à mon avis, c'est très imagé aussi sur le livre. Donc, c'est assez facile à suivre, finalement. Là. Donc, ce livre-là, on va pouvoir se le procurer officiellement à compter du mois de septembre, qui va paraître aux Éditions Espoir. Et on est avec Pascal des Éditions Espoir, justement. J'aimerais savoir, là, on est dans un autre genre littéraire. On a vu du roman, on a vu des essais philosophiques, de la littérature jeunesse. Là, on n'est plus dans les histoires, on n'est plus dans la romance. Je pense que c'est une première avec un livre comme ça aux Éditions Espoir. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce projet-là d'édition? Bien, c'est sûr que oui, comme tu dis, c'est pas un genre littéraire. On n'a jamais élaboré ça, sauf que moi, par le passé, quand on a reçu le manuscrit d'Arnaud, par le passé, parce qu'avec des expériences, que ce soit communautaire, peu importe, je parlais à beaucoup de gens, et soit qu'il y avait peu de moyens pour se faire un site, parce que ça ne veut pas dire que tu as une entreprise, que tu as nécessairement les moyens financiers élaborés pour faire ça. Ou des fois, tu appelles pour t'en faire créer un, ils sont débordés, ils n'ont pas le temps. Tu sais, puis qu'on le veuille ou non, les gens, ils veulent avoir quelque chose de bien, mais il faut que ça soit quand même rapide. Et personnifié. Et personnalisé. Ils veulent pas avoir une copie des autres. Exactement. Exactement. Là, la plupart du temps, ils te présentent un livre avec plusieurs maquettes. Mais il n'y a jamais une maquette qui correspond vraiment à ce que tu veux. Alors, une chose qu'on a trouvé très intéressante à l'intérieur de ce livre-là, c'est créer ton propre site web à partir de peu ou pas de connaissances, mais en même temps, le personnaliser à ta façon, comme tu le veux. Puis tu sais, tantôt, tu disais, oui, mais une personne qui a le livre et qui décolle avec rien, mais moi, ce que je pense, c'est carrément du développement de compétences. Tu sais, là, écoute, là, tu veux vraiment connaître un peu ta progression. Tu sais, tu fais le premier, puis après ça, tu dis, je vais en faire un autre. Mais plus tu vas en faire, puis plus il va être beau ton site. Tu vas développer ton style, c'est justement... Puis c'est l'aspect que je trouve intéressant de faire de façon autonome le site, c'est quand on fait affaire avec quelqu'un d'autre, une entreprise. Il y a toujours des retouches. Une modification, on est toujours coincé. Il faut les rappeler, il faut les rappeler. Exact. Alors, il y a un problème, Alors que c'est finalement simple de faire de la maintenance sur son site. Là. Bien, visiblement, c'est ça. Puis en étant enseignant, vulgarisateur, j'imagine qu'il amène la chose de façon à ce que tout le monde le comprenne. Exactement. Puis moi, j'étais autodidacte, donc j'ai appris par Internet, dans les bouquins. Donc j'ai commencé à faire un site qui était poche. Là. Puis après, j'ai continué. Puis après, j'ai des entreprises qui m'ont demandé, puis après, voilà, j'en ai fait mon activité. Et là, toute cette expertise-là que tu as accumulée. Ben, c'est ça. Puis j'ai eu des difficultés. Donc j'essaie justement dans le livre de faire tomber ces difficultés, de dire voilà, j'ai eu ça comme difficulté. Donc voici les pièges dans lesquels ne pas tomber. À éviter, pas tomber, et puis voilà. Quoi. Ah, ça fait que ça rajoute justement un grand intérêt à... Il y a plein d'anecdotes aussi dans le livre, par exemple, tous les mots qui sont un peu techniques, donc forcément on croit que c'est compliqué. Mais en fait, j'essaie justement de faire tomber ça. Puis, les fameux langages informatiques, le PHP, HTML, le codage, HTML, tout ça. Et ce qui va être intéressant aussi par rapport à ça, c'est que quand il va y avoir le lancement, il va y avoir le lancement, mais il va y avoir aussi certaines petites conférences qui vont être données par Arnaud. Les conférences qui vont être données, justement, ça va être un auditeur livre. Les gens qui vont vouloir venir, puis surtout les gens qui vont avoir acheté le livre, qui vont savoir un peu plus, bien lui, on va organiser 2-3 conférences à la Bibliothèque publique de Chicoutimi, salle Marguerite-Tellier, justement, pour permettre aux gens de se familiariser un petit peu plus avec ça, avec le livre. Parce que, tu sais, les gens, comme je disais tantôt, ils vont sur Google,
mais ils en connaissent peu ou rien de ce Exactement. qu'ils font sur Internet. Tu sais. Ils ont, Fait que, c'est ça, ils ont entre les mains des outils incroyables. Ça fait 20 ans qu'ils vont dessus, mais ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent Exactement. pas comment ça servir. Non, donc, justement, ça va venir balancer à ce niveau-là Exact. avec ce livre-là, qui d'abord est pour faire un site Internet, mais nécessairement on explore Mais ça, tout ce qu'il y a ça traite autour. de l'Internet, ça, en général. Hein. Ben, Donc, exact. les réseaux sociaux, les statistiques, l'ergonomie d'un site. Fait que c'est vraiment, ça touche à tout le monde. Ça touche tout le monde. Combien de mots dans un paragraphe? Quelle police utiliser? Parce qu'on sait que Times New Roman, c'est la police qui est la plus lisible et la plus reconnaissable par l'œil. Ouais. Donc c'est que des petites astuces comme ça. Ou mettre son logo sur un site, toujours en haut à OK, gauche. fait qu'il y a quand même, c'est vaste, là. Ouais, C'est ouais. du petit détail à, Exactement, à la ouais. grosse page, Ah à ouais, ouais. l'ensemble. Parce on sait maintenant, quand on va sur un site, on sait où se pose notre regard, on Ouais. sait quelle ligne, on sait dans une recherche dans Google où est-ce qu'on se situe, on sait que les premiers résultats sont les plus vus, après on ne regarde pas. Donc on sait, voilà, on sait tout ça. Donc voilà, c'est à partir de ça, savoir comment on fait son site finalement. Wow. Comment on Fait le que c'est- construit. Là. Fait que c'est drôlement intéressant. Ça va être un Merci livre bien. à se procurer pour tous ceux qui veulent justement être un peu plus autonomes. Et là, on parlait de lancement, on parlait de rencontres. Si on donnait les dates un peu pour tout Le ça. lancement va avoir lieu le 12 septembre prochain. Ouais. C'est toujours à la Bibliothèque publique de Saguenay, salle Marguerite Tellier, qu'on fait nos lancements. C'est une belle place pour faire le lancement. Puis aussi, bien, on tient à remercier toujours le service d'animation de promotion du Ville-Saguenay. C'est M. Claude Dumais. On le remercie, parce qu'il y a toujours une belle collaboration. Par la suite, il va y avoir beaucoup de séances de dédicaces. Que ce soit à Chicoutimi, il va en avoir à Chicoutimi, il va en avoir à la baie et Jonquière. Il va en avoir aussi dans d'autres endroits à Chicoutimi. Il y a même des librairies, il y a même l'Université du Québec à Chicoutimi, le département d'informatique, qui, eux, nous ont comme laissé entendre qu'il y avait un intérêt pour le livre, pour éventuellement aussi aller faire des signatures là, au centre social, dans le cadre tu leur dis un midi ou quelque chose du genre. On est en train de travailler là-dessus, mais officiellement, ça va être le 12 septembre prochain à 19h. Le livre va être distribué dans toute la région, même en Europe aussi. Donc, ça sera l'occasion de venir rencontrer l'auteur, faire signer des dédicaces. Et pour terminer rapidement, est-ce qu'il y a d'autres projets littéraires en cours, d'autres choses à surveiller prochainement? Peut-être, je suis en train de penser. Par exemple, peut-être système d'exploitation Linux. C'est un système d'exploitation libre qui est gratuit, Absolument. qui est aussi performant que Macintosh, parce que c'est la même base. Fait Ça qu'on repose sur tombe la dans même base. l'univers du logiciel libre. Ouais, l'univers du logiciel libre, ouais. Donc, c'est très intéressant Donc, à voilà. surveiller prochainement. Écoute, Arnaud, merci beaucoup d'avoir pris le merci temps. de m'avoir reçu. Hein. C'est un Merci. plaisir, Pascal. Merci, c'est toujours un plaisir François. aussi. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée puis un beau lancement à venir prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci.